Kandinsky affirmait qu'il pouvait associer des couleurs à des instruments. Toute sa vie, la musique l'aura inspiré et appelé en lui des images qu'il voulait peindre. Pour cette reconstitution du salon de musique par exemple, Kandinsky réalise une œuvre d'art totale. Les motifs de l'artiste se déploient sur les murs, comme une symphonie dans une salle de concert. Des espaces immersifs qui mettent le spectateur au cœur de la scène, comme l'aura imaginé le compositeur John Cage en 1967. Son concert inversé, il l'appellera le Musée Circus. Pour sa nouvelle exposition, le Centre Pompidou-Metz a emprunté une quarantaine d'œuvres phares issues des collections de Beaubourg. Objectif, raconter l'histoire de l'art moderne et contemporain à travers le prisme musical. Toute la première partie est consacrée à la naissance de l'abstraction et en fait explore la manière dont la musique a été fondamentale dans l'invention de la modernité. Donc tout au long du parcours, on va montrer l'importance du son, de la musique, dans l'art moderne, puis dans l'art contemporain, à travers une série d'environnements immersifs. Chez Chagall, on vit des noces au rythme du violon. Chez Sonia Delaunay, la performance picturale s'apparente à un morceau de jazz. Et puis, il y a aussi les artistes pour qui la musique, c'est le silence. Ce piano à queue éclatée a été fracassé par l'artiste lui-même, puis recomposé sur une toile rouge. La musique, évidemment, c'est aussi le silence, c'est aussi malmener les instruments. Dans les années 60, il y a un groupe qui s'appelle Fluxus et qui est absolument fondamental dans l'histoire de l'art, qui tente de réconcilier l'art et la vie et qui part du postulat que chacun peut être musicien, chacun peut être artiste. Et ils ne font pas la différence entre un morceau de Bach et un camion qui passe dans la rue. Quant à cette installation visuelle et sonore de l'artiste Seri Tweet Evans, le public assiste à un drôle de concert, sans savoir s'il en est le réel chef d'orchestre.